Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va encore ouvrir des petits boosters vraiment sympas. Te souviens-tu, il y a très peu de temps, quand nous avions ouvert des boosters récompenses série 2 et série 3 sur cette chaîne YouTube? Eh ben il se trouve qu'on remet ça que avec des séries 3. On va ouvrir 20 boosters série 3, encore une fois, pour aller chercher le Dracofeu radieux avec le petit logo Play Promo sur le côté. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Non, pas du tout. Il y a très peu de chances qu'on le chope. Je pense que le taux de drop de ce Dracofeu radieux avec le petit stem sur le côté est à peu près la même que celle de sortir un Octali VMAX alternatif sur Évolution Céleste si t'as un petit booster dans un coffret. Donc ça va être très compliqué de le sortir, mais qu'importe. On le tente. Est-ce qu'on va être déçu si on ne l'obtient pas? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va s'amuser en ouvrant ces boosters? Oui, bien sûr. Donc allons-y, on change de caméra, on se déballe les 20 boubous et on va sortir de la grosse cartasse. C'est parti. Pigeon. Ils sont là, les petits pois chichons de la chance. On les pose à côté des petits boosters et on va se déballer ça. Qu'est-ce que c'est bon d'ouvrir des packs récompenses. Série 3, la série dans laquelle on peut trouver les Pokémon radieux qui sont introuvables dans les séries 1 et 2. Dans les séries 1 et 2, évidemment, il y a d'autres très grosses cartes. D'ailleurs, les packs des séries 1 et 2 sont plus chers que les séries 3. Mais, moi, les séries 3, c'est mes petits préférés grâce à ces petites cartes qu'on trouve uniquement là-dedans. Je trouve que les radieux avec le stem promo apportent un cachet supplémentaire à la carte assez incroyable. Évidemment, la probabilité de sortir les radieux est extrêmement faible. Donc, eh ben, on ne sait pas trop où on va avec ces petits boubous. On va voir si on arrive à sortir quelque chose de là-dedans qui soit vraiment sympa. Chaussures de randonnée. Peter. Registeel. Une petite commune Bargantua de Hisui holographique. Toutes les cartes qui existent dans la série ne sont pas disponibles en holographique. Oh, une ex. Oh, quand même pas encore un petit garde-voir qu'on va sortir. Ça pourrait être Mimikyu aussi, ça? Hein? Aquatox. Je l'avais pas. Et bah écoute, c'est très bien. Déjà, on sort une ultra, c'est cool. Mais en plus, une ultra qu'on n'a pas. Moi, les ex avec ce petit logo, la Play Promo qui est juste ici, je trouve que c'est formidable. Premier hit au premier booster, on démarre très bien. Alors, n'importe quel radieux nous ferait plaisir. C'est pour moi les plus gros hits. On a également le Lugia V-Star, qui est une très bonne carte. Le Lugia V-Standard de Mitsuhiro Arita, qui est également dans ces petits boosters avec le petit logo Play Promo. Ça, c'est ce qu'on pourrait considérer comme les gros hits de la série, sur les séries 3. Le méga hit, c'est le Dracofeu radieux, mais les autres radieux sont tout aussi intéressants à obtenir, mais très difficiles à avoir. Dracolos. Premier holo. On sera sur un objet, un dresseur Hyperball. Ok, ça c'est cool. Et derrière, une deuxième dresseur Pepper en holo. C'est une pioche normale. La plupart des boosters seront comme celui-ci, sans méga hit, parce que les hits sont très difficiles à obtenir sur ces séries. Et on s'attend à avoir en 20 boosters quelque chose comme 4 hits, grand max, sur la totalité des boosters. Si on a plus, tant mieux. Si on a moins, c'est pas grave, on s'en remettra. Mais on aimerait bien sortir des trucs de cinglés. C'est les rocs. Lino. Brutalibré. Générateur électrique. Attention, c'est derrière s'il y a quelque chose. C'est jaune, c'est un objet. Plume Ball. Quand c'est jaune, on peut s'attendre à un radieux. Donc il y a un petit effet waouh quand même quand tu vois le bord jaune. Mais ça peut tout aussi être n'importe quelle carte holographique avec un bord jaune. Étant donné que cette série est un mélange des séries qui vont de EB9 jusqu'à EV1, et bah t'as du bord gris et du bord jaune dedans. Et je pense que ce sera à tout jamais la seule série qui mélange bord jaune et bord gris. Et pourtant, c'est bien de la même série. Même si en bas, le logo ne le stipule pas, on est bien sur une série qui mélange plusieurs autres séries. Diancie, bord jaune. Manaphy, elle est trop belle. Ça fait plaisir. Hein. Un joli Pokémon en rare avec cet effet Cosmic Foil, moi, ça me rend content.
et un petit dresseur bassin de magma. Ok, ça c'est un peu moins cool, clairement. Les dresseurs, c'est ce qu'on trouve le plus dans ces boosters. Ce sont des boosters qui étaient destinés aux joueurs. Ils sont d'ailleurs remis sur les tournois Pokémon. C'est d'ailleurs normalement la seule façon d'obtenir ces boubous. Mais tu te doutes bien que des gens qui ont gagné les tournois les revendent. D'autres, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils arrivent à vendre des quantités assez importantes de ces boosters. Donc, je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais probablement des ligues qui ont revendu des lots de boosters qu'ils ont obtenus, même si c'est pas censé se pratiquer, ça. Mais compte tenu des volumes disponibles de temps en temps, y a doute. En tout cas, moi, ça me va bien, parce que ça me permet d'en obtenir Castorno. Derrière, un item Portail Mirage en Cosmic Foil et une Hex en jaune. Qu'est-ce qu'on a en jaune? Je crois qu'il y a le Magnézone. Et peut-être Pomarmotte. Non, je crois pas qu'il y soit en Hex. Je sais plus quels sont les autres. Eh ben, c'est le Magnézone. C'est peut-être la seule, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, hein. C'est un... Enfin, c'est pas grave, non, d'ailleurs, c'est pas grave. C'est très bien d'avoir un Magnézone parce que c'est une Hex et c'est un hit. Pour l'instant, on a 2 hits et on est à 5 boosters. On est vraiment bien. On est vraiment bien. Après, les gros hits, comme je t'ai dit, hein, les Lugia, le Gardevoir Hex aussi, gros hit, et les Radieux. Si on pouvait sortir un petit Radieux, franchement, ce serait cool. Kirlia, Jack, Dracolos, qu'on voit assez régulièrement, une recherche professorale du professeur Touloum. Oh, une V. Une V blanche de Astre Radieux. Serfrous. Dialga. Ah oui, il y a les Dialga là-dedans. Oh, j'avais oublié. Dialga, Palkia qui sont également en V-Star dans la série. Oh, ça c'est un beau hit. Même en simple V, c'est un très très beau hit. Purée, ça sort là. 3 hits déjà. Il n'y a vraiment aucun ratio dans ces boosters. Les boosters sont livrés comme ça dans les ligues. Ils sont par lot 10 scellés avec un petit plastique autour. Bon, les boosters sont, tu vois, ça bouge un peu. Donc tu pourrais avoir quelqu'un de mal intentionné qui les pèse, machin. J'ai essayé de peser, c'est impesable comme série. Tu peux rien savoir. Donc là... Bon, c'est déjà sûr, on est vraiment sur des boosters qui n'ont pas été triés ni rien, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun ratio dans chaque lot préétabli par les ligues, étant donné qu'on en a déjà ouvert un petit peu, de ces boosters, j'en ai ouvert également un petit peu en off-caméra, et je te garantis qu'il n'y a pas de ratio. Ça peut être, là, c'est pour l'instant le meilleur ratio que j'ai eu, 3 hits en 10 boosters, j'ai jamais fait, ou j'ai déjà fait 3, mais pas plus. C'est vraiment compliqué. Oh, Arcanin, je l'avais jamais eu, je crois, en non holographique. Elle est très belle. D'ailleurs, elle n'existe pas en holo sur ce set. Pokémon rare, ça fait toujours plaisir. Ça pourrait être du Wailord, non? Ah bah, Manafi, encore une fois, tiens. Ça me va bien, elle est très jolie. Derrière jaune. Allez! Non! Bassin de magma, on l'a déjà eu tout à l'heure. Je vois le bord jaune, je me dis peut-être radieux. Bon, le radieux, il y a le bord, t'arrives normalement à deviner, parce que c'est le print des radieux est exactement le même que sur les sets standards, donc le bord est un petit peu texturé sur les radieux. Ici, c'était pas le cas, on devine que c'en est pas un. Mais bon, Solarock, ça fait toujours plaisir ce genre de carte. Un petit Pokémon avec le logo Ligue, j'adore. Pepper, dans sa version non holographique qu'on a eu en holo tout à l'heure. 11-8. Nashara, 11-8. Casque marmite. Bon, ça, par exemple, ça nous fait pas triper beaucoup. Énergie, on aime bien. Énergie, on aime bien, c'est très beau. Les énergies en Cosmic Foil, c'est les mêmes que sur 151, mais avec le Stemp. Et elles sont sorties avant 151. Ce sont les premières énergies holo à être sorties finalement. Et elles sont très réussies. Allez, il reste 2 boosters pour ce premier lot avant d'attaquer le deuxième. Et on va voir lequel des 2 lots de 10 boosters sera le plus généreux. Celui-là est déjà très généreux en nombre de hits. Le sera-t-il en qualité de hits? Ça se joue à une seule carte. Une grosse carte et tout est plié. Piolet courageux. Oh, Regirock, sympa. Sympa ça en Stamp. Faible Ball, moins sympa. Jaune. Non! Casque marmite, encore une fois. Allez, dernier booster de ce premier lot. Bon, s'il nous donne 3 hits, écoute, c'est bien. Hein. C'est très très bien, 3 hits sur 10 boosters là-dessus. On s'en plaindra pas du tout. Avec un petit Dialga en plus qui est franchement pas mal. Ça me plaît bien ce qu'on est en train de sortir là. Ça me plaît bien.
Allez, Boubou. Jack. Pagna. Brutalibré, cool. Bassin de magma, moins cool. Ouh, une V bleue. Oh, est-ce qu'on sortirait pas le Palkia après le Dialga? Oh, ce serait sympa. Ah, c'est Luminéon. Autant pour moi. Ah oui, c'est Star Étincelant d'ailleurs. C'est pas du tout Astre Radieux. Et ben moi, Luminéon, ça me va. Très content d'avoir ce Luminéon. Ça fait 4 hits en 10 boosters. On est franchement bien servi. Très très bien servi. 4 hits, pas de méga hits. On n'a pas eu de Radieux, on n'a pas eu de V-Star. On a eu quand même 2 jolis X qui sont pour moi un petit peu mieux que les V, même si le Dialga est très satisfaisant comme carte à sortir. Allez, on attaque le deuxième lot et on espère continuer de sortir des trucs de fin fou, quoi. Un petit Palkia V-Star, un petit Dialga V-Star, un petit Lugia V-Star ou un Radieux. Enfin, surtout un Radieux d'ailleurs. C'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ces boosters, un petit Radieux. Si on pouvait voir un Radieux avec un petit bord rouge, histoire de triper 5 minutes et se dire que peut-être on a le Dracofeu, ou si on n'a pas de bol, on a le Hitran. C'est pas grave, c'est pour le sport, ce serait cool. Aéroptérix. Faible Ball. Zen une énergie. Énergie haut, et ben ça c'est pareil, hein, c'est très bon hit les énergies pour moi, ça me convient tout à fait. Deuxième boubou. Je pense pas qu'on puisse faire mieux que 4 hits en 10 boosters. Ça va être très très chaud. On a été hyper bien. Les premiers boosters qu'on a ouverts sur la première vidéo, sur les séries 3, on en avait 18. Et si je dis pas de bêtises, on a eu 4 hits en 18 boosters. Donc là, tu vois, ça va être compliqué d'avoir un deuxième lot hyper fourni comme le premier. Hein. Recherche professorale, professeur Olim et Jack en holo. Bon là, booster pas terrible. Hein. 2 dresseurs, même si c'est des dresseurs d'écarlate et violet, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, il n'y a aucune full art dans ces boosters. C'est vraiment les cartes standards. Tu vas avoir de la V, de la V-Star, de la V-Max dans les séries 1 et série 2. Il doit y avoir QRM en V-Max encore dans celui-là. Je sais même pas. Je sais même plus s'il y a le QRM, si c'est encore dans les séries 2. J'ai un doute. Mais il y a très très peu de V-Max en tout cas là-dedans. Par contre, tout ce qui est un hit est hyper intéressant à sortir. Un Mélofée par exemple, déjà c'est une très jolie carte. Moi je trouve l'illustration magnifique. C'est Cookie Saitou. Avec le petit logo Play Promo, ça fait Zizia. Pomarmotte, tiens, tiens, tiens. Énergie en premier. Je savais pas qu'on pouvait les avoir sur le premier slot, les énergies, mais ok. Oh. V-Star, 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 V-Star. V-Star blanche. Tempête argentée. Oh, c'est quand même pas le Lugia. Je te jure, si c'est un Lugia, j'en ai acheté un. J'ai ouvert 10 boosters en off, j'en ai sorti un deuxième, et là, je crois que c'est le troisième. Bingo! Et tous les Lugia ont cette traînée jaune sur la carte. C'est pas un misprint, c'est normal. Et celui-là est pas trop mal cadré. Bon, il n'est pas non plus très bien cadré, mais ça me plaît. On va regarder le bac tout de suite, parce que j'en ai eu un, mon gars, avec un bac éclaté au sol sur celui que j'ai ouvert en off. Oh non, là, il est propre, ça fait plaisir. Il est hyper propre, il y a 0 point blanc, 0 défaut de coupe. Enfin, 0, on va toujours, en cherchant bien, on en trouver. Il y a des petites merdouilles sur les mini-points, tu vois, d'impression qu'on peut trouver là. Mais ah là là, le Lugia, bah là, c'est banger. Hein. C'est banger, c'est maxi banger. On a sorti le Lugia V-Star. Le reste, c'est bonus. C'est cadeau, c'est bonus. On est hyper bien sur cette ouverture. Attention, on est hyper bien, mais pas rentable. C'est impossible d'être rentable sur ces boosters. Compte tenu du prix qui coûte, c'est impossible d'ouvrir un booster et d'être rentable, sauf si tu sors le Dracofeu. C'est la seule carte qui peut te rentabiliser ton ouverture. Le reste, ça vaut pas du tout le prix des boosters. Enfin, le Lugia vaut un peu plus cher qu'un booster, mais quand on ouvre 10 pour le sortir, eh ben t'es pas dedans. Donc si vous voulez ouvrir ça, faites-le pour le fun, mais pas pour aller chercher des gros hits. C'est quasiment impossible à sortir. Portail Mirage, non. C'est pas possible. Oh, la coupe. Oh, Giratina V-Star. Si c'est Giratina V-Star, c'est l'ouverture de l'année sur les packs récompenses, les gars. Ah. Je m'attendais pas à celle-là. On est bien sur Origine perdue, tu vois. Ça aurait pu être Giratina. Et c'est un Muplodocus avec une découpe très pas cool. Mais par contre, 2 V-Star, 2 boosters à la suite. Purée, c'est pas mal, hein. Bon, là, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Il nous reste combien de boubous, là? 6 encore. Mon Dieu. On a déjà sorti 6 hits. Il reste 6 boubous. Là, on a des boosters bien généreux comme il faut. Roxanne.
Mélofée qu'on aime bien. Karmadura. Générateur électrique pas ouf. Oh non, j'ai cru que c'était... Oh, je me suis fait avoir. J'ai cru que le bord était un petit peu cool en dessous, tu vois. Et non, il était normal, c'est une plume ball. Je pensais que c'était un radieux. Bon, après, je veux pas faire le difficile à dire, il me faut un radieux en plus pour être bien dans l'ouverture ou quoi que ce soit. Non, on est déjà hyper bien. On peut d'ailleurs pas décemment en demander plus que ce qu'on a eu. 2 V-Star, 2 X, 2 V, c'est extrêmement bien servi en 20 boosters. C'est pas des boosters qui sont réputés pour donner beaucoup de hits. C'est même très compliqué d'en avoir, donc pas de problème si on n'a pas plus que ce qu'on a là. Terrain de plage, Nashara. Un objet, Flablable. Energy. Oh, on l'a déjà eu tout à l'heure, c'est pas grave, hein, les énergies, on les veut bien en double. Ça, c'est des très beaux hits. Ça va sur le Teco. Il nous reste 4 boosters encore. Est-ce qu'on va réussir à sortir un 3e hit sur ces 4 boosters restants? Ça va être compliqué, hein? Parce que là, on est déjà bien. On est déjà super bien. Allez, donne-moi un petit radieux pour le sport, là. Là, ce serait vraiment exceptionnel si on sortait un radieux en plus de tout ça. Oh, la pierre céleste, oui! Elle n'existe pas en holo dans la série, c'est dommage, mais c'est un très beau hit, même en normal. C'est une plume ball, il y a des cartes qui tombent plus souvent que d'autres, hein. Les objets, on les a bien plus que les Pokémon. À part le Bargantua de Issui qui sort assez régulièrement. Le Wailord aussi, j'ai l'impression qu'il sort beaucoup, mais il y en a, on les voit pas passer. Hein. 3 derniers boosters. Un petit dernier hit pour la route, et puis on considérera qu'on a été très généreusement servi. Régistil. Super bonbon. Oui, le petit hit. Ah, ça pue le double. Mais c'est pas grave. C'est un très beau double. Le Dialga originel une 2e fois. Ok, écoute, moi ça me va. C'est un beau double. Bien cadré en plus, celui-là, a priori, il y a un petit décalage au bas, mais qui est pas non plus... Ouais, là, tu vois, les défauts de coupe dont je te parlais, là, tu vas voir un petit blanchiment sur le haut de la carte. C'est pas très bien imprimé, ce set. Donc, t'étonne pas si quand tu sors des cartes de booster, elles sont un peu flinguées. Ah non, ça va là, c'est le 2e pile, ça. Ça arrive d'avoir des cartes un petit peu abîmées dans les boosters, là. Et je vais en envoyer chez PSA pour voir ce que ça donne en notes. Je pense que ça va pas être fameux. À mon avis, c'est des cartes qui vont prendre beaucoup de 8 et les 9 vont être rares. Les 10 vont être quasiment impossibles à obtenir là-dessus. C'est que mon avis. On verra à l'usage, mais je sais pas. On verra à la réception PSA ce que ça donnera. Ah, j'adore le Flagados. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Bonne carte. Mass Ball. Bon, ça, on sent. Encore un hit, mais qu'est-ce que c'est, gros? Duralugon. Je dirais. Tempête argentée, il y a du Duralugon, non? Ah, je sais plus maintenant. Il y a quoi dans Tempête argentée en dragon? Je crois que je me suis déjà fait la réflexion la dernière fois et c'était Régidrago ou Régieleki. Régidrago, on l'a déjà eu celui-là, mais c'est un hit, c'est une V, c'est très dur à avoir, je suis content. Par contre, Régieleki, j'ai pas vu. Hein. Bon, là, tu vois, le défaut de coupe, le centrage. Regarde le bord à gauche et le bord à droite. Il n'y a pas quelque chose qui te choque un peu, là? Ils ont un peu merdouillé hein, sur les... Ouais. Et puis la tranche, elle est aussi pas clean celle-là. Bon, c'est un hit de plus. On aura eu déjà 8 hits. C'est complètement abusé sur ces petits bobos. Dernier booster. Bon, on n'aura pas eu de radieux, mais on aura eu le Lugia V-Star. Et ça fait plaisir. Le boubou, il dégage. Ça va sur le Teco. Allez, dernière chance. Bon, Last Pack Magic, on va l'invoquer quand même. Puisse-t-on avoir un petit peu de Last Pack Magic, même si on a déjà été largement servi. Guériland. Wailord. Allez, le hit c'est derrière s'il y en a un. Non. Piolet courageux. Ok. Écoute, je suis content. Je suis très content. Je te remontre vite fait les hits qu'on a eus.
En hit, on a eu Luminéon, Dialga Originel V, Magnézone X et Coatox sur le premier lot de 10 boosters, donc 4 hits en 10 boosters, et 4 hits également sur les deuxièmes 10 boosters, mais des hits un petit peu plus haut de gamme. Regidrago V, Dialga Originel V, Muplodocus V-Star, très bon hit, et Lugia V-Star, c'est un des bangers de ce set, même si le centrage, à y regarder maintenant d'un peu plus près, il est quand même dégueulasse, parce que l'effet droite-gauche, il est pas bon. Mais l'arrière est clean, donc ça part en grade, c'est sûr. Cependant, ça prendra pas 10, on va pas se mentir, ça va être très compliqué d'aller chercher des 10 sur ces sets qui sont pas bien imprimés. Mais par contre, une ouverture comme ça, je pense que c'est extrêmement chanceux. Dites-moi en commentaire ceux qui en ont ouvert également, si vous avez obtenu des cartes comme ça, si vous avez eu autant de hits sur des petits lots de 10 boosters, ou si vous avez eu de la chance, si vous avez sorti des radieux. Moi pour l'instant, j'ai ouvert... allez, un bon 50 boosters de série 3 et j'ai eu un radieux dans mes boosters. Donc voilà, je veux bien savoir si vous aussi c'est des taux comme ça ou si vous en avez sorti beaucoup plus, quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.